Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Alors, on regarde ensemble cette vidéo-là et on revient tout de suite après pour se parler. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai participé au vrai match de Live TV et j'ai décidé aujourd'hui de partager avec quelqu'un mon expérience par rapport à ça. Parce que si moi-même j'avais vu une vidéo de quelqu'un comme ça là, je vous promets que je ne serais pas partie là-bas. Je ne serais pas partie au vrai match. Le vrai match, c'est une émission où tu vas, en tant que soit célibataire, en tant que candidate mystère, pour voilà, chercher l'amour, en gros. Et on vous pose des questions souvent un peu intimes, un peu sexuelles, parce que c'est une émission de plus de 18 ans. Donc, je suis là un matin, on m'appelle, on me dit, est-ce que tu veux participer et tout? Je dis oui, parce que pour moi, je vais passer à la télé et tout et tout. C'est que ça qui vient dans ma tête, en fait. Je pense pas au contour de la chose et tout. Je cherche à me préparer et tout. J'envoie ma photo à Live TV, il valide, on me dit, ah, je vais passer à telle heure et tout. Je cherche à me préparer, à trouver ma tenue, mon maquillage et tout. Je pense même pas à prévenir mes parents, à prévenir qui que ce soit. J'ai une camarade qui est toujours avec moi. Je prends ma camarade qui m'accompagne à Live TV. On se soulève gaillardement et on s'en va là-bas. Sans dire à quelqu'un, hein. Donc, moi, je suis quelqu'un de base. Les gens qui me connaissent savent que j'aime rigoler de tout. Quelque chose peut m'arriver de vraiment mal. Là, tu peux me cogner. Et puis, quelques minutes après, je prends ça pour rire. Genre, je fais un amusement. Et puis, tout le monde rit, en fait. Parce que j'ai subi des traumas qui me poussent souvent à ironiser mon malheur, à ironiser les choses que je vis et tout. Franchement, si tu vis pas ça, tu peux pas comprendre, mais je dis ça comme ça pour que vous puissiez comprendre que je suis quelqu'un, je m'amuse, je rigole dans tout. J'aime titiller les gens, tirer un peu les gens et tout. Je me suis levée pour aller sur le plateau des Live TV là, je savais même pas qui était le célibataire. Je suis partie comme ça. Donc, on est arrivé là-bas, on s'est préparé et tout, on a commencé l'émission et tout. Et ils ont demandé aux célibataires, il peut participer à combien de pourcents au charge de la famille. Il a dit 65%. Il dit, lui, il attend le provoquer un peu. Attends, je vais le provoquer. Et on m'a demandé, j'ai dit, je peux participer à 5% au charge. Pourtant, mes amis savent que moi, me donne un garçon. Ils savent. Donc, il dit, bon, lui, il attend le provoquer un peu. Je suis passée parler de transport sans cas et tout. Pour m'amuser. Amusement, il faisait ça sur Facebook jusqu'à... J'ai tiré amusement sur la Live TV. Il dit, bon, je vais titiller un peu le célibataire. Parce que moi-même, de base, je prends rien au sérieux. C'est comme ça je vis. Je prends rien au sérieux. Tout ce qu'il fait, il y a amusement dedans. Tout le jour, on me dit que c'est pas bon, mais c'est une réponse à un traumatisme. Je vais pas venir tout expliquer ici. Donc, c'est ce qui s'est passé après. Les gens de Facebook m'ont chargé partout. Ils m'ont chargé de partout. D'abord, ça me faisait rire. Mais après, les répercussions sur moi-même, sur ma famille, sur mon entourage, tous mes amis, on envoyait des captures d'écran. Oh, ta camarade. Ma soeur, on lui envoyait des captures d'écran où les gens m'insultaient, me traitaient de tous les noms. Et c'est vraiment dégradant. C'est vraiment dégradant pour une sœur de voir qu'on est en train d'insulter sa sœur comme ça sur les réseaux. Pour une mère de voir qu'on est en train d'insulter sa fille comme ça sur les réseaux. Moi, je pensais qu'à moi, je me dis, bon, ok, les gens vont parler et tout. Mais moi, je m'en fous parce que je prends tout pour m'amuser. Mais pas mes parents, pas mes proches. Et quand on agit dans la vie, il faut pas penser qu'à soi. C'est vrai, on est seul, mais on est accompagné par des gens tout au long de notre chemin sur cette terre. Donc, il faut tenir compte de ces personnes-là aussi. Ces personnes qui nous donnent de l'amour chaque jour, il faut tenir compte d'eux. Il faut savoir aussi que je viens d'une famille où ça là, on fait pas ça. Facebook, s'exposer et tout ça là, on fait pas. C'est moi seul qui suis le mouton noir de la famille. Tout le monde est conscient dans la famille, sauf celle qui est devant vous. L'amusement va me tuer. Je sais pas. Mon entourage, mes ex, tout le monde était découragé. Oh, toi, c'est la télé, tu as léché garçon. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à cette émission-là? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? J'étais déboussolée de partout. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est que mes parents ont pleuré. Mon papa était déçu de moi, ma maman était déçue de moi, ma maman était en pleurs. Face à tout ce que les gens disaient sur moi sur les réseaux. Mon papa était déçu de moi parce qu'il a entendu sa fille parler de sexualité à la télé. Première fille de mon papa. Entendre parler des moulis à la télé. Imagine le traumatisme que ça peut avoir sur mes parents. Mes soeurs, mes proches, tout le monde a parlé.
Et franchement, pour ma part, c'était une mauvaise expérience qui ne sera pas à reproduire. Peut-être si on m'appelle à la télé, c'est parce que genre j'ai fait quelque chose de bien, d'innovateur et tout. Mais pas pour aller chercher garçon encore, pas pour aller faire des bêtises. Parce que mes parents m'ont parlé cette fois-ci-là. J'ai compris. Et si j'avais vu la vidéo de quelqu'un qui parlait comme ça, j'allais pas partir faire. Parce que pour nous, bon, après l'émission, c'est fini, hein. Pour moi, personnellement. Je ne pensais pas que mes parents allaient regarder. Je ne pensais pas que les gens allaient se poser dessus comme ça. Moi, gens inconnus, vite fait. Mais après ça, là, mes tantes, mes oncles même, de partout, on m'appelle pour me donner conseil. Ah, Audrey, il ne faut plus faire ça, c'est pas bon pour ton futur. Tu es une fille, tu es intellectuelle et tout. Franchement, j'ai très mal subi ça. J'ai très mal supporté ça pendant près d'une semaine. Je peux dire de harcèlement parce qu'on faisait que m'envoyer des captures d'écran d'injures. Et je me dis que si j'avais réfléchi un peu plus ou si j'en avais parlé à ma maman avant de partir, ça ne serait même pas arrivé. Dans la précipitation, je me suis dit, oh, je suis une grande fille, je suis majeure, vaccinée, je peux faire ce que je veux. Mais le fait qu'un parent voit son enfant à la télé en train de parler de sexualité, c'est honteux. Nos parents, là, ils veulent pas nous voir dans ce genre de choses. Ils veulent nous voir, oh, quotient intellectuel, génie ici, génie de ça, génie des mathématiques, génie des... C'est ce que nos parents veulent pour nous et c'est ce qui est bon pour nous. Internet est là. Il y a tout sur Internet. Mais sachez que c'est pas tout ce qui est permis qui est utile. C'est pas tout ce qui s'offre à nous qui nous est profitable. Il faut réfléchir à 2 fois avant d'agir. Et pour nous, et pour nos proches. Parce qu'il y a des actes comme ça que tu poses sur Internet qui peuvent cacher ta vie et tu vas regretter à un point où ça sera trop tard. Je vous promets que s'il y avait eu un flashback de ce qui pourrait se passer un peu seulement là, je n'allais pas partir. Dans l'euphorie, je me suis levée. Les gens m'essayaient de me dissuader que tu allais faire un vrai match, et tout. J'ai dit non, je mets à la télé. Je suis partie. Les répercussions n'ont pas été bonnes pour moi. Et je me permets de partager ça avec vous. Ça n'engage que moi. Ça n'engage pas la télé et tout. Mais je partage avec vous. Pour que vous aussi, vous puissiez prendre ça comme un conseil. Parce que souvent, on apprend des erreurs des autres. J'ai fait une erreur. Je veux pas que quelqu'un d'autre, dans ce même type de famille-là, dans ce même type de registre-là, fasse la même erreur que moi. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos vies et prenez soin de votre entourage parce que c'est vraiment important. Alors, mes stars, je pense que là, je n'ai même pas besoin d'expliquer. Mais comme vous aimez que je vous explique après avoir regardé la vidéo, parce que j'ai vu vos commentaires la dernière fois, oui, là, on a regardé. Faut nous expliquer maintenant. Donc, du coup, vous avez pu voir la vidéo de la jeune fille qui est venue expliquer sa mésaventure par rapport à l'émission Le Vrai Match. Elle a été choquée des répercussions que cela a donné parce que clairement, elle ne s'y attendait pas. Mais en plus de ça, sa famille ne s'y attendait pas également. En fait, moi, ce que je retiens dans l'histoire, c'est que les commentaires des gens après sa sortie ont beaucoup choqué son entourage, ont choqué ses amis, choqué sa famille, ont fait pleurer sa famille et tout et tout. Et clairement, je pense que ça devrait donner, ça devrait être une leçon en fait pour toutes les personnes qui commentent les vidéos, qui commentent l'actualité, qui commentent les choses en fait. Vous savez, je dis toujours que tu ne pourras jamais comprendre ce que ça fait quand on parle mal de toi, quand on te fait des mauvais commentaires. Tu ne pourras jamais comprendre si toi-même tu n'as jamais expérimenté. Si tu n'as jamais vu ton entourage en fait vivre de ce que les gens font sur Internet. Vous savez, elle aurait pu parler de ce qui s'est passé sur Internet et puis ça allait passer crème. Mais c'est la réaction des gens après, la manière dont les gens l'ont chargé, comme elle a dit dans sa vidéo, les captures d'écran que les gens recevaient de part et d'autre, où on la lavait copieusement. Sa famille en a pleuré. Parce que oui, ça fait mal. Quand aujourd'hui on vient s'asseoir pour dire que vos commentaires sont très, ça coinque fort. Ça dit à la rigueur même la personne qui fait même peut ne pas sentir, mais son entourage. Quand on dit ça, vous dites, oh, donc on ne doit pas commenter, donc on ne doit pas faire comme ci, donc on ne doit pas faire comme ça. Vous avez vu, elle là, elle vient d'arriver, elle a fait juste une émission, mais vous avez vu les répercussions que ça a eu.
Donc, imaginez les personnes que vous venez, c'est-à-dire, vous venez tout le temps, vous vous acharnez sur eux. Imaginez les répercussions de vos commentaires là sur les membres de leur famille. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient sur Internet que ça veut dire que la personne n'a plus de cœur ou encore la personne n'a plus de je sais pas quoi. Non, pas du tout. Nous sommes tous des êtres humains, au même titre que vous respirez, nous aussi on respire. Les émotions, quand tu viens sur Internet, là, on ne va pas à un bar à sentiments, c'est-à-dire on va au bar à sentiments, là, on désactive pour nous et puis on vient sur Internet. Non, pas du tout en fait. C'est les mêmes ressentis. C'est les mêmes commentaires que vous faites. Vous pouvez faire à X et puis ça va coinquer là. Quand vous nous faites, ça coinque aussi. Mais parfois, on se dit, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais nous-mêmes, on peut accepter, hein. Mais les membres de nos familles, oui, concernant sa vidéo, concernant son passage sur le vrai match et tout ce qui enfin, est ressorti après. Moi, personnellement, je n'ai pas regardé, mais je vous laisse le soin pour vous qui avez écouté la vidéo. Je vous laisse le soin d'en juger clairement, mais toujours dans le respect. Voilà, vous dites ce que vous en pensez, mais vraiment dans le respect, dans la courtoisie. Moi, de mon côté, c'est juste ce petit point-là que je voulais souligner. Mais après, le contenu, c'est à vous d'en juger. Voilà, donc à vous l'antenne. Bisous mes stars.